Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre où j'avais décidé de faire un tag. Ça fait très longtemps que j'y pense, que je l'ai vu sur Booktube et qui me donnait envie. Par conséquent, je me suis dit allez go, on va faire un tag comme ça, je ne vous laisse pas sans vidéo. Donc aujourd'hui j'ai mon ordinateur qui est juste ici pour pouvoir voir un peu toutes les catégories. Donc c'est le tag Do I Have That Book et je me suis rendu compte en préparant la vidéo, donc là j'ai tous les livres autour de moi et en fait c'est là où je me rends compte que j'ai beaucoup trop de livres puisque du coup j'arrive à pratiquement remplir toutes les catégories et sans reprendre un seul livre en commun avec deux catégories en gros. Donc voilà. Du coup on va commencer. Je vais vous donner toutes les catégories et je vais vous présenter les livres. Je vais peut-être pas forcément lire tous les résumés. Je pense que voilà, je vous mettrai les titres de toute façon dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir sur internet, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Mais en gros voilà, je vais juste vous donner les catégories en fonction, enfin les livres en fonction des catégories. Et puis c'est parti! Alors, première catégorie, un livre avec les pages abîmées. J'avoue que j'en ai pas beaucoup parce que je prends très soin de mes livres, mais j'en ai quand même un que j'ai retrouvé et qui est plutôt abîmé. Alors, il est abîmé ici, vous voyez que la couverture est un peu abîmée, mais c'est surtout qu'à l'intérieur j'ai une page qui est un peu... voilà, ça me désole. Pareil, j'ai les pages ici qui sont un peu froissées, enfin voilà. Ce livre je l'ai depuis super longtemps, c'est donc le tome 1 de Ramsès, c'est Le Fils de la Lumière de chez Christian Jacques tout simplement, pardon. Et c'est une de mes sagas préférées que je pense je vais relire dans pas longtemps. J'adore Christian Jacques depuis que je suis petite, donc voilà. C'est aussi un bel hommage du coup parce que ça fait partie des auteurs qui m'ont vraiment donné le goût à la lecture quand j'étais gamine. Et du coup, bah, mine de rien, de le ressortir et de voir que je l'ai après tant de temps, donc en plus les pages sont vraiment jaunies, hein. On est vraiment sur un livre qui date mais qui a survécu au fait que je ne le vende pas dans ma bibliothèque et il est là depuis très longtemps, donc voilà. Du coup, ça c'est pour la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, c'est un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture. Du coup, faut que je retrouve, je ne sais plus s'il est là. Hop. J'ai pris le dernier que j'ai acheté, que vous avez dû voir dans mon précédent vlog, donc c'est les Chroniques de Bond Street avec MC Beaton, et donc forcément on a tout plein de personnages, donc voilà, ça rentrait carrément dans cette catégorie. Ensuite, il faut un livre basé sur une autre fiction. Alors là aussi, j'ai hésité et finalement j'ai pris comment on appelle ça, un Twisted Tale. Voilà, c'est un de mes Disney préférés, donc c'est Histoire éternelle et en gros c'est basé sur l'histoire de La Belle et la Bête, mais c'est un peu remixé parce qu'on change un élément qui permet en fait de changer tout. Et donc cet élément c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Voilà. C'est vraiment une des collections que j'aime plutôt bien. Je pense que je m'en achèterai d'autres, ou en tout cas je les demanderai à Noël, mais en tout cas j'aime beaucoup cette collection. J'aimerais bien avoir celle de Réponse et celle de la Reine des Neiges. Donc voilà, mais en attendant c'est le seul que j'ai et très sympa cette édition. Je vous recommande vraiment l'histoire. Alors, pour la prochaine catégorie, j'avoue que j'ai cherché pas mal de temps parce que c'est pas évident. Donc c'est la catégorie un livre avec un titre de 10 lettres et j'en ai trouvé un. Oui, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé Histoire d'arrobase qui fait pile 10 lettres et je crois que c'est le seul. Franchement, j'aurais pas pu trouver mieux. Du coup, voilà, donc de Laure Manel que j'ai lu et que je vous ai déjà dit que c'était un coup de cœur. Je crois que je l'ai lu en mars ou en avril, quelque chose comme ça, ou février. Je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai lu il y a pas longtemps et ça a été un coup de cœur, donc je vous le recommande.
dont le titre commence et termine par la même lettre. Bonjour, c'est la Laureline du futur par rapport à la vidéo que vous êtes en train de voir. Tout simplement parce que je suis en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une énorme erreur. J'ai sorti un livre qui ne rentre pas du tout dans la catégorie. Voilà, j'avais dit vis-à-vis de Peter Swanson. C'est bien les mêmes mots mais c'est pas les mêmes lettres. Donc j'ai recommencé. Et pour le coup, un livre qui commence et qui termine par la même lettre, et eh bien c'est Et Dior créa la femme de Francis Huster, que j'avais eu à Nancy. Et donc il est dédicacé puisque je l'avais eu au livre sur la place. Donc c'était les éditions du Cherche-Midi, c'est le premier que j'ai eu. Et voilà, et il m'avait mis pour leur ligne 1000 bises Francis Huster. Et j'avoue que c'est vraiment un acteur que j'adore, un comédien, acteur, etc. Et c'était pendant ma période où j'étais en école de commerce à Nancy et où en fait je me passionnais pour le luxe parce que du coup je voulais me spécialiser dans le parcours communication et commerce dans le luxe. Parcours que je n'ai pas fait par la suite, j'ai complètement changé d'idée après. Mais voilà, du coup j'ai toujours un peu cette passion d'en savoir un peu plus sur tout ce qui est les marques de luxe, comment elles ont été créées, etc. Donc voilà. Du coup, celui-là, il commence et il termine par la lettre E, donc il rentre bien dans la bonne catégorie. Ensuite, il fallait un livre de poche. Là, pour le coup, j'en ai plein. Donc j'avais l'embarras du choix, mais je me suis dit que j'allais en prendre un qui me tient particulièrement à cœur et du coup j'ai pris le dernier message de Nicolas Beuglet. Pourquoi? Parce qu'il a été dédicacé et que j'adore la dédicace, donc voilà. Et la dédicace dit: pour Laureline, vous êtes la dernière lectrice à être dédicacée aujourd'hui, collector, amicalement Nicolas. Et j'ai trouvé ça trop cool, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi, mais je pense que je vais d'abord lire Le Cri, Complot et Île du Diable avant de me lancer sur celui-ci. Ensuite, c'est un livre dont l'auteur utilise un pseudonyme. Alors là aussi très facile, j'ai sorti du coup le livre que ma tante m'a prêté, qui est L'Appel du coucou de Robert Galbraith. Donc ça c'est le tome 1 et donc c'est une enquête de Cormoran Strike. Donc c'est la saga en fait des enquêtes du Cormoran Strike. Et Robert Galbraith, pour ceux qui ne le savent pas, et eh bien en fait c'est le pseudonyme de J.K. Rowling et c'est pour ça que j'avais très hâte de le commencer puisque du coup bah, j'ai envie de savoir un petit peu ce que ça donne quand c'est pas le côté magique mais le côté polar. Ensuite, il fallait un livre avec le nom d'un personnage dans le titre. Pour le coup, très facile aussi, j'en avais plein. J'ai décidé de prendre Luna, qui est le seul des Serena Giuliano qu'il me reste à lire. Et pour le coup, en plus, lui, c'est un prix sélection lecteur 2020. D'ailleurs, il faut que j'enlève la pastille un de ces quatre, ce sera mieux. Et donc voilà, et le personnage de ce roman c'est Luna, donc voilà, ça correspondait parfaitement et ça c'est un livre que je vais lire au mois d'août. Ensuite, j'ai galéré à trouver parce que je lis pas trop de fantastique, ce genre de choses, mais j'en lis quand même un peu. Et pour le coup, il fallait en fait donc un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Et j'en ai un, alors que j'ai commencé et que j'ai mis de côté. Je l'ai commencé il y a très longtemps d'ailleurs. Le marque-page se fait la malle. Donc c'est... Bah voilà, c'est Six of Crows. Heureusement, j'ai pas perdu, donc j'en étais ici. Voilà. Et le problème, c'est que ce marque-page, donc c'est le marque-page que des collègues m'avaient offert. Donc c'est le marque-page de Serdaigle, sauf qu'il est hyper lourd et en fait il tient pas dans les livres, c'est pas très pratique, mais bon. Bref, du coup j'ai bien 2 cartes à l'intérieur. J'ai même des personnages en photo, mais j'ai 2 cartes à l'intérieur. Alors, première carte et deuxième carte. Voilà, donc sachant que la première est vraiment une carte, hein, parce que du coup on a toute la cité. Donc voilà, je l'ai commencé, il faudrait que je continue, mais du coup pour le moment je me suis arrêtée là.
trouvé un livre qui est devenu une série. Et du coup, j'ai pris tout simplement Outlander, voilà. Ma tante les a lus il y a très très longtemps, avant que ça devienne une série, donc c'est pas Netflix qui a permis, d'écrire le livre, c'est l'inverse. Donc voilà. J'en avais d'autres, mais pour le coup, Outlander c'est celui qui me parlait le plus et c'est celui que j'avais beaucoup aimé aussi, donc voilà. Ensuite, il fallait trouver un livre écrit par quelqu'un de connu autre qu'écrivain. Donc en gros, c'est quelqu'un qui était déjà connu avant d'écrire en fait des livres. Et du coup, j'ai pris Rupture, Tarot et Confiture parce qu'il vient de sortir en poche aux éditions Charleston. Et il a été écrit par Céline Olinsky, qui est aussi une influenceuse, une youtubeuse. Moi je la suis surtout sur Instagram par rapport à ses stories qui me font vraiment beaucoup rire. Je sais que maintenant elle est sur TikTok, je sais qu'elle faisait des vidéos aussi à l'époque avec son conjoint qui était assez drôle. Donc voilà, elle est plutôt comique on va dire et en même temps youtubeuse et du coup voilà. Et pour le coup, cette rom-com, je la place dans les meilleures rom-com que j'ai lues jusqu'à maintenant, donc vraiment foncez si vous voulez une bonne rom-com. Ensuite, il fallait un livre avec une horloge sur la couverture. Donc, j'ai trouvé le seul que j'avais, donc qui est, je vais le prendre à l'endroit, donc c'est Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. Alors l'horloge elle est un peu spéciale mais on voit quand même les rouages derrière et puis bah du coup forcément les minutes en fait, voilà. Donc, enfin les minutes, les heures. Donc voilà pour le coup c'est le seul que j'ai trouvé pour le moment. Ensuite, il fallait trouver un livre avec au moins un prix reçu. Pour le coup, j'en ai trouvé un qui a reçu vraiment plein de livres. C'est Entre deux mondes de Olivier Norek, donc qui est toujours un polar. Et donc il a reçu notamment le prix du polar, les petits mots des libraires, le prix de la Ligue de l'imaginaire Cultura et le prix polar du Parisien. Voilà, et j'aime trop cette couverture. D'ailleurs, ça me fait penser, mais sur mon Instagram, j'ai une photo comme ça. Une vieille photo. Mais bref. Ensuite, première catégorie, je n'ai rien trouvé parce que je n'ai rien, tout simplement. C'est un livre de poésie. Bon, eh bien, désolée, mais là, j'en ai pas. Et puis, je pense pas en avoir un jour. Et le second, c'est un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi. Bah pareil, je n'ai pas trouvé, j'ai Laure Manel pour le L. Mon nom de famille commence par un P, je n'ai personne qui a LP en tout cas dans mes livres. Donc non, désolée pour ces deux catégories, j'arriverai pas à poursuivre. Après, il fallait un livre avec plein de nouvelles et donc forcément je vous ressors celui que je n'ai toujours pas terminé mais que je terminerai cet été, qui est Petit réveillon entre amis de la team Romcom, donc publié chez Charleston. J'en suis ici, j'avais lu vraiment un bon tiers et je pense que je le continuerai d'ailleurs. Petite illustration de Gaël, je vous mettrai son compte et sa boutique en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais j'aime trop cette illustration. Et bref, c'est plein de petites nouvelles en fait sur Noël qui sont très sympas. Et dans le lot, vous avez du coup Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet qui est maintenant Sophie Rouvier, Marianne Lévy et Marie Vareille. Voilà. Alors, pour la prochaine catégorie, malheureusement je n'ai pas le tome 1 qui pour le coup rentre dans cette catégorie, mais du coup je prends l'autre, je ne sais pas où est passé mon tome 1, donc voilà, mais en tout cas je sais que je l'ai, je ne sais pas à qui je l'ai prêté. C'est un livre qui est devenu un film et pour le coup, eh bien, c'est L'accro du shopping, donc ça c'est le deuxième tome. Là aussi vous pouvez voir qu'il est quand même assez vieux, je l'ai depuis très longtemps, mais il est en meilleure condition physique
que celui de Ramsès. Pareil, je l'ai depuis très longtemps. Le film était plutôt sympa, je pensais qu'ils allaient sortir la suite et puis au final non. En tout cas, je vous conseille, si vous aimez bien ce genre de livre, moi je trouve que c'est plutôt du feel good et c'est hyper sympa à lire. Et d'ailleurs, il est même recommandé par Karen Ponce parce que quand j'avais été à la dédicace, eh bien elle en avait parlé. Donc pour le coup, je vous le recommande aussi. Du coup, on va aller assez rapidement. Donc il fallait un roman graphique. C'est pas réellement un roman graphique, mais c'est pas vraiment une BD, donc voilà, je le place dans les romans graphiques. Je sais que certains me diront que c'est une BD, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est un roman graphique, puisque en fait, j'ai déjà lu le roman avant de lire en fait le roman graphique, enfin la BD, bref. C'est La femme parfaite est une connasse. J'ai le tome 1, mais j'ai aussi le tome 2. Bon, j'ai sorti que le tome 1 de Margot Motin. Je pense que dans pas longtemps je vais m'acheter le roman graphique qu'elle avait sorti. Hier je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé chez De Citre, donc bon, tant pis. Mais en tout cas, très très sympa à lire, moi je vous le recommande, surtout si vous avez lu... voilà, on est vraiment là-dedans, on est sur de la petite illustration, mais qui mine de rien, ça reste du roman graphique. Et c'est très sympa à lire, je vous le recommande en tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur en tout cas chez Margot Motin. Elle en a vraiment écrit plein, mais pour le coup celui-là je vous le recommande. Pour le prochain livre, j'ai galéré comme pas deux dans ma bibliothèque parce que c'est pas si évident que ça. Il fallait trouver un livre entre 500 et 510 pages et j'ai vraiment galéré, mais au final je l'ai trouvé. C'est donc Toute la ville en parle de Fanny Flagg que j'avais acheté sur Vinted à Sophie. Donc Sophie, si jamais tu passes par là, encore merci. Donc ce livre fait, je crois, de mémoire, il fait 506 pages, voilà. Donc on rentre complètement là-dedans et c'est le seul d'ailleurs parce que à chaque fois ils font plus que 510 pages ou moins que 500 pages et c'est vrai que c'était compliqué. Donc voilà, celui-là je pense que je verrai quand est-ce que je le lis, mais j'ai bien envie de le sortir de ma palle aussi. Et enfin le dernier, donc la dernière catégorie, c'est un roman écrit à 4 mains. Et du coup je n'ai pas Alabama 1963 avec moi parce qu'il est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pardon, et parce que tout simplement je l'ai passé à Julia, donc je ne l'ai pas encore récupéré. Mais par contre j'ai Le Rituel de l'ombre qui est donc la saga sur les enquêtes de Marcasse. Je crois qu'il est inspecteur, il est commissaire à Antoine Marcasse. Et donc ça c'est le tome 1 et il est écrit par Giacometti et Raven, qui sont donc deux auteurs qui écrivent toute la série à 4 mains. Et d'ailleurs tous leurs livres sont écrits à 4 mains et franchement je vous les recommande. C'est vraiment du thriller un peu sombre sur tout le côté franc-maçon, etc. mais qui est vraiment hyper sympa à lire. Et c'est tout en tout cas pour ce challenge. Donc si j'arrive à vous porter, ça me fait tout ça comme livre, c'est déjà énorme. Donc voilà, en tout cas moi je vais vous laisser là. J'espère que ce petit tag vous aura fait plaisir, j'espère aussi qu'il vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à aller voir les résumés en tout cas, surtout si certains vous intriguent. Moi je vous laisse là, je vais du coup profiter de mon voyage. Je pense que je vous montrerai des petites vidéos dans le prochain vlog. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.